Vous avez adoré mes 2 dernières vidéos sur la conception d'un salon télé et la visite de mes 4 salons télé. Aujourd'hui, je vous propose une 3e vidéo. On flash ma maison et en particulier toutes les installations son et vidéo. On repasse sur tous mes choix sur ces 3 dernières années. Dans cette vidéo, je vais vous partager le meilleur du meilleur de mon expérience salon télé et home cinéma de ma maison 100% connectée. Vous êtes chaud pour faire évoluer votre vision du salon télé et profiter des meilleures technologies du moment ? Salut, c'est Thibaut. Mes promesses dans cette vidéo, il n'y a aucun sponsor. Je n'ai reçu aucun produit. C'est important de le dire car j'ai prévu de faire l'éloge de 1 ou 2 marques que j'utilise depuis des années. Ma seconde promesse, je vais vraiment repenser toute mon installation son et vidéo en fonction de mes usages, des usages que je maîtrise bien aujourd'hui car j'ai emménagé il y a plus d'1 an. Et c'est en ça que cette vidéo sera très riche. Je fous mon ego à la cave et je repars de zéro. Ma dernière promesse, étudier sérieusement le nouvel Apple HomePod 2 pour le mettre en compétition avec l'assistant vocal que j'utilise depuis plus de 5 ans, Alexa. Oui, vous le comprendrez au travers de cette vidéo, c'est très important d'inclure ce nouveau produit dans ma réflexion et pour le coup, c'est un produit que je n'ai pas encore. Bon, repenser l'ensemble de mon installation est un vrai challenge car en 2020, quand j'ai tout choisi ici, je ne me suis pas lever un matin pour dire bon ici ça sera ça, ici ça sera comme ça, etc. J'ai vraiment bossé pour réaliser ces choix et aujourd'hui, avant de commencer à faire mon marché, j'ai 2 prérequis à vous partager. 2 points non discutables dans ma future configuration. En effet, pour sonoriser un salon télé, c'est indispensable que le système soit compatible HDMI ARC et Wi-Fi. Et si c'est HDMI i-ARC, c'est encore mieux. Prise jack, prise optique audio, on s'en fout, je n'y touche même plus en 2023. Le second prérequis est que ce fameux système audio soit parfaitement compatible avec les assistants vocaux, Google, Amazon ou Apple. Donc prérequis numéro 1, notre future installation sera obligatoirement compatible HDMI ARC et Wi-Fi. Dans un salon télé ouvert, sur une salle à manger par exemple, on va apprécier pouvoir lancer de la musique sur les enceintes de la télé sans avoir à allumer la télé et cela sans avoir à ouvrir son smartphone puisqu'on va le faire tout simplement à la voix à notre assistant vocal. C'est mon quotidien depuis que j'ai emménagé chez moi et pour moi c'est indispensable. Et le Wi-Fi c'est justement pour ça, pour la connexion aux assistants vocaux. Les maisons et appartements sont de plus en plus conçus pour que tout soit ouvert. Alors pourquoi on doit écouter de la musique sur une petite Echo Dot de la cuisine alors qu'on a des haut-parleurs très puissants connectés à la télé qui est ici à 3, 4 ou 5 mètres? Je suis convaincu que nous devons installer des systèmes audio multifonctions compatibles Wi-Fi et reliés à la télé via HDMI ARC. Une connexion HDMI ARC permet de transmettre à la fois l'audio et la vidéo à partir d'un seul câble HDMI. Ce système permet également de contrôler le volume du téléviseur avec la télécommande de l'appareil connecté et il permet de bénéficier d'un son de meilleure qualité, notamment pour les formats audio tels que le Dolby Atmos. C'est vraiment le système le plus évolué et évolutif, donc c'est un prérequis. Pourquoi je dis ça? Car mon approche consiste à choisir un système audio compatible avec votre assistant vocal, votre télé et votre smartphone. Avec ce choix, vous réalisez 3 achats en un. Le matin, vous écoutez de la musique douce en prenant votre petit déjeuner. Ensuite, une pause ménage, vous utilisez ce système mais avec de la musique plus rythmée et surtout plus forte. Pendant le ménage, vous pouvez même faire péter les décibels. Ensuite, pendant la sieste de l'après-midi, vous lancez votre application de méditation pleine conscience via votre smartphone et bien entendu, vous envoyez le son sur votre système audio, le même que d'habitude. Et pour terminer, en fin de journée, vous lancez Netflix et là encore, le son sort de votre seul et unique système audio, le fameux achat 3 en 1. Oui, je sais, je vous partage toujours des idées plus chères que votre projet initial, mais franchement, toutes ces propositions sont rationnelles. C'est la méthode Thibaut. À la fin, vous allez me remercier. En tout cas, moi, c'est clairement le premier critère si je devais refaire mon installation. Donc à ce jeu-là, je supprime les systèmes non connectés, les systèmes Bluetooth ou filaires sans intelligence.
Les technologies qui permettent cela sont nombreuses et j'en connais au moins 3 qui sont toutes les 3 très bien. Le Apple HomePod 2 couplé à une Apple TV, les amplis et enceintes Sonos que l'on peut coupler à une télé via des barres de son qui sont dotées du fameux HDMI ARC comme la Sonos Beam, la Sonos Ray ou encore la prestigieuse Sonos Arc. Et il existe les enceintes Amazon Echo Studio couplées à une Fire TV et un caisson de basse Echo Sub. J'en profite pour dire que Sonos peut être couplé à l'Apple TV et à la Fire TV. J'aurais pu citer d'autres solutions, mais ces 3-là sont des technologies d'électronique grand public actuelles et évolutives. Oui, la méthode Ertibo prône les produits d'électronique grand public et attache peu d'importance à un produit dit professionnel. L'exemple le plus concret que je puisse donner à ce sujet quand on me pose la question, c'est que je suis convaincu qu'un thermostat connecté acheté à 200 € sur Amazon ou dans un magasin sera meilleur que celui à 400 € que va vous proposer votre chauffagiste. Et même combat pour les serrures et les autres produits connectés. Bref, sans transition, avant de passer au second prérequis, j'aimerais vous parler de la technologie AirPlay 2 que j'ai découverte quand j'ai emménagé chez moi et qui est pour moi un indispensable. AirPlay 2 est uniquement compatible avec le HomePod et Sonos. Donc pas Amazon, car Amazon a son propre système. C'est dommage, mais franchement, ce n'est pas catastrophique, car si c'est un peu comme chez moi, c'est-à-dire que votre télé est-elle compatible AirPlay 2, c'est bon, ça fonctionne. AirPlay 2 permet de diffuser de l'audio ou de la vidéo depuis un appareil Apple vers des enceintes, des téléviseurs ou des récepteurs compatibles. AirPlay 2 offre également la possibilité de créer un système audio multi-room pour diffuser de la musique dans plusieurs pièces. Chez moi, grâce à AirPlay 2, je peux diffuser le même son sur mes 5 enceintes Sonos et sur les 5 enceintes qui sont reliées à mon ampli Home Cinema Denon. Car en fait, finalement, cet ampli est compatible AirPlay 2, tout comme le système Sonos. Dans un salon télé, AirPlay 2, c'est top car vous pouvez diffuser les photos de votre iPhone sur la télé et cela sans câble, juste en Wi-Fi. Et quand on a goûté à ça, franchement, après, c'est une évidence. D'ailleurs, si le Wi-Fi est naze chez vous, j'ai ajouté les liens vers mon installation sur ertibo.com/wifi. Notez que à la maison, on diffuse des vidéos de formation depuis notre Mac vers la télé compatible AirPlay 2, donc sans câble. Et c'est super pratique. C'est fiable et c'est top. Concernant le HomePod, j'ai joué avec le produit vite fait dans un Apple Store. Je connais mal ce produit, par contre, je connais bien Siri que j'ai utilisé sur mon iPhone pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de l'utiliser car la totalité des réponses était en complet décalage avec ce que je pouvais obtenir d'Alexa. J'ai néanmoins bien étudié le nouvel HomePod 2 à travers de nombreuses vidéos publiées récemment sur YouTube. Bon, la moitié était sponsorisée, mais j'ai tout de même appris plein de choses. À mon sens, le produit est trop fermé et je trouve plus mon équilibre en restant sur Amazon Alexa. Je ferai prochainement une vidéo plus détaillée sur ce sujet, Amazon versus Google versus Apple. En attendant, je vous partage en description la playlist avec les vidéos produits HomePod que j'ai consultées et qui étaient intéressantes. Prérequis numéro 2, que le système audio de notre salon télé soit compatible de manière native aux assistants vocaux. Je dis de manière native car dans mon premier appartement, j'ai acheté des enceintes de Vialet et à chaque fois que je voulais diffuser de la musique sur mes enceintes de Vialet via Alexa, je devais allumer les enceintes au préalable avec mon smartphone. Donc ça, je ne veux plus. Bye bye. Chez moi, je demande à Alexa de diffuser de la musique dans la salle à manger. Ça fonctionne instantanément et c'est clairement ce que je vous invite à faire. Vivre cette même expérience chez vous. Donc si vous êtes Apple HomeKit avec les HomePod, ça va marcher nickel. Par contre, en ce qui me concerne, comme j'ai décidé de rester sur Amazon Alexa, j'ai le choix entre Sonos et les enceintes Alexa que l'on appelle les Amazon Echo. Elles sont toutes compatibles pour un salon télé. L'Echo Dot, l'Echo 4 pourront créer un son stéréo en provenance de notre télévision. Si et seulement si cette télé est connectée à une Fire TV, bien entendu. Moi, je vais plutôt m'intéresser à l'Echo Studio qui requiert elle aussi l'installation d'une Fire TV pour se connecter à la télé. Par contre, elle a l'avantage de proposer un son plus puissant, de meilleure qualité et compatible Dolby Atmos. Je l'utilise depuis un an et c'est agréable quand la vidéo est compatible Dolby Atmos. Cependant, entre nous, ce n'est pas tous les jours. On a souvent du son stéréo ou du son 5.1.
Les prix évoluent tout le temps. Sur mon site rthibault.com/cinéma, vous trouverez toutes les configurations possibles avec les prix du jour. Mais pour une enceinte Echo Studio, comptez 250 € et 350 € pour le HomePod 2. Dans un schéma idéal, il vous en faudra deux. Donc 675 € pour les deux Echo Studio, un Echo Sub et une Fire TV 4K Max. Versus 869 € pour deux HomePod, sans caisson de basse additionnelle, mais en incluant la nouvelle Apple TV 4K. Avec ça, on a un système qui répond à mes deux prérequis et je trouve ça génial. Vous voulez ajouter une enceinte dans votre bureau et créer un multi-room partout dans votre logement? Aucun problème. Ajoutez une HomePod mini ou alors une Amazon Echo 4 ou encore une Sonos Era 100 dans votre bureau et vous n'allez pas le regretter. Je pense sincèrement que ces trois configurations pourraient répondre aux besoins de 80% des familles, mais pensez tout de même à vérifier votre usage par rapport aux limites de la Apple TV ou encore de la Fire TV. Donc, jusque-là, on répond à 80% des familles. J'aimerais vous parler des 20% restants en vous partageant mon cas. J'avais une contrainte de taille, je ne voulais pas d'enceinte apparente. Aucune barre de son visible dans mon salon télé cheminée et pour pallier à ça, je suis passé à un système home cinéma qui a coûté plus de 4 000 € rien que pour le son. Donc, par rapport aux configurations que je viens de vous présenter, j'ai payé volontairement 4 à 5 fois plus cher juste parce que je ne voulais pas voir les enceintes. Au passage, j'ai bénéficié d'une installation bien plus puissante avec du matériel d'excellente qualité. Le problème dans mon cas est que je suis passé sur un ampli Denon et là, je perds la fameuse compatibilité native avec Alexa dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si c'était à refaire, la vie est faite de compromis. Je fais cette vidéo pour vous aider à faire les bons choix et vous conforter dans vos décisions. Dans mon cas bien précis, dans mon salon télé cheminée, j'opterai aujourd'hui pour du Sonos au lieu de mon système Denon. Via l'ampli Sonos Amp, je peux alimenter mes enceintes au plafond, qui restent discrètes. Sonos est parfaitement intégré aux assistants vocaux de manière native et Sonos est compatible Wi-Fi, Ethernet et HDMI ARC, voire HDMI iARC. Le seul hic avec Sonos Amp est qu'il n'est pas compatible 5 points à ce jour. J'espère que d'ici quelques années, Sonos sortira un nouveau modèle de Sonos Amp, car entre nous, Sonos sait gérer le 5 points avec toutes ses autres enceintes. Les Sonos Arc, Sonos Era 100, Sonos 5, Sonos Beam, etc., etc. Sonos gère même le Dolby Atmos avec sa nouvelle Sonos Era 300. Résultat, je gagne en connectivité. Entre nous, j'utiliserai l'ampli Sonos 3 fois plus qu'aujourd'hui avec l'ampli Denon. Je perds en qualité de son puisque je perds le 5 points pour du stéréo, mais dans ce salon, je ne regarde jamais de films. Je sais, c'est dommage, mais les films, on les regarde dans l'autre salon avec la Amazon Echo Studio et la Philips Hue HDMI Play Syncbox. Enfin, le dernier point sur Sonos, et pas des moindres, l'installation va me coûter moins cher que Denon. Je vais gagner entre 1000 et 1500 € sur le budget. En résumé, si c'était à refaire, quel techno dans mon salon télé, dans mon salon cheminée ouvert vers la salle à manger, j'installerai. Dans mon salon télé isolé, je pose une télé de 65 pouces sur le meuble à 20 cm du mur pour obtenir le meilleur de mon système Philips Hue HDMI Play Syncbox. Je prends une télé pas trop chère, mais je vérifie qu'elle soit équipée d'AirPlay 2. Je branche une Fire TV Stick. J'équipe la pièce avec un Lightstrip HDMI Play Gradient derrière la télé et je garde les applis comme elles sont là. Par contre, pour le son, mon cœur balance vraiment au moment où je tourne cette vidéo. Je n'ai pas encore réussi à trancher. Mon choix numéro 1 est de rester avec mon installation actuelle qui est parfaite. 2 Amazon Echo Studio et 1 Echo Sub. Ce trio répond à l'ensemble de mes critères. J'aime tout, mais je dois vous dire avec quoi j'hésite. J'hésite avec ça, la barre de son intelligente Sonos Beam qui elle aussi répond à l'ensemble de mes critères. Elle est plus chère, surtout si je prends un Sonos Mini Sub. La version Sonos me permettrait une meilleure évolution de mon système. Si je veux dans 2 ans ajouter 2 enceintes à l'arrière, je peux sans problème. Et ça, c'est vraiment ce qui est séduisant chez Sonos. C'est la définition parfaite d'un système évolutif. On peut coupler une Sonos Beam achetée en 2023 avec 2 Sonos One achetés 5 ans plus tôt. C'est vraiment une force de Sonos. Pourquoi la Beam? Parce que Alexa est intégrée dans la barre de son. Je peux ainsi rentrer dans la pièce et lancer la musique à la voix et ça, c'est magique. C'est un usage
courant quand je viens lire ou travailler dans cette pièce. Bref, à ce stade, j'ai du mal à trancher. Mais dans tous les cas, j'ai une installation à un prix raisonnable et surtout une installation évolutive. Comme d'habitude, tous les liens sont sur mon site rthibault.com/cinéma. Dans ma cuisine ouverte, de toute évidence, j'installe une télé Samsung Frame. Elle est dotée d'AirPlay 2, elle est forcément fixée au mur. Je la branche à une Fire TV car c'est très pratique d'avoir le même menu sur toutes les télés de la maison et surtout le même modèle de télécommande partout. Et le luxe ultime que procure la Fire TV est d'avoir une seule télécommande par télé. Avant ça, j'avais toujours une télé dans la maison avec deux télécommandes, une pour la télé et une pour la barre de son parce que voilà, c'était une ancienne génération, etc., etc. Et là, tout fonctionne vraiment. On a tous l'image de la petite télé dans le coin de la cuisine et la grande télé dans le salon. Je trouve qu'on passe énormément de temps dans la cuisine, la salle à manger, et avoir une belle et grande image plus du bon son dans une pièce à vivre, c'est très agréable. Mon conseil est de faire exactement comme chez moi, installer une TV Frame de 50 pouces ou alors éventuellement une 43 pouces. Et franchement, coupler cette télé à un système Sonos. Moi, j'ai fait une belle installation en installant un Sonos Amp, 4 enceintes focales au plafond plus un Sonos Sub. C'est le top, mais avec un budget serré, je vous conseillerais à minimum une barre de son Sonos Ray et au Black Friday, vous achetez un Sonos Sub Mini par exemple. Oui, restez en Sonos pour tous les arguments que je vous ai donnés au début de la vidéo. HDMI ARC, Wi-Fi, assistants vocaux, multi-usage, technologie évolutive, etc., etc. Comme ça, vous mutualisez l'usage du système audio quand la télé est allumée et aussi quand vous écoutez de la musique dans la pièce. Vous organisez une fête, vous pouvez installer dans quelques années une Sonos Era 100, Era 300 ou une belle Sonos 5 dans votre salle à manger, juste à côté de votre télé pour apporter de la puissance dans votre pièce à faire la fête. En gros, vous faites évoluer votre installation à multi-usage. À vous de définir votre stratégie. L'ampli Sonos coûte aujourd'hui 800 € et il est parfois en promo à 700 €. Si c'est compliqué pour vous au niveau budget, franchement, faites l'effort de passer les câbles audio dans le plafond pendant vos travaux pour vous donner la chance d'installer ce système par la suite, car vraiment, ça vaut le coup. Dans mon salon cheminée, je vous ai déjà tout dit, sauf pour la télé. Dans mon cas, je laisse une Samsung Frame qui s'allume à chaque fois qu'il y a un mouvement dans la pièce. Ça me correspond bien. J'ai rédigé un petit guide à donner à votre électricien pour préparer les bonnes attentes afin de créer chez vous les 3 configurations. Ce guide est disponible en téléchargement sur mon site rthibault.com/cinéma. En conclusion, j'ai shortlisté 3 produits et je n'ai retenu que 2. Sonos, pour toutes les raisons évoquées auparavant. Pourquoi je suis resté fidèle à ma stratégie? Mon assistant vocal est Alexa. C'est celui que je considère comme le plus adapté pour ma maison connectée, pour les usages que nous avons, mes usages, mais aussi les usages de toute la famille. Alexa est plus abordable, oui, le prix, l'évolutivité et la large connectivité d'Alexa face à Apple HomeKit, Siri, qui, malgré les efforts sur le HomePod 2, n'arrivera pas dans ma maison, même si j'avais tout à refaire. Le HomePod 2 n'est pas relié à Spotify, alors que Spotify est notre fournisseur de musique pour toute la famille. Nous utilisons Spotify à la maison, sur nos AirPods et dans les voitures. Le Apple HomePod n'est pas assez ouvert ni évolutif pour moi. Dans mon salon télé, je n'ai toujours pas tranché. Cette pièce est vraiment isolée et donc le côté multi-room avec le reste du rez-de-chaussée, je m'en manque un peu. J'aime pouvoir profiter du son Dolby Atmos avec l'Amazon Echo Studio et si je veux du Sonos compatible Atmos dans ce salon, je gonfle encore la facture en ajoutant derrière le canapé des Sonos Era sur pied. Bref, les 1000 € que j'ai gagnés sur l'ampli Denon, je les perds de l'autre côté. Ok, je vais continuer mes recherches. Dites-moi en commentaire si ce contenu vous a aidé. Pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une astuce à vous partager. Sachez que Sonos a fait un partenariat avec Ikea il y a déjà quelques années. Il existe des enceintes Sonos chez Ikea disponibles à seulement 100 €. Restez connectés à ma chaîne. À très vite.